Dans un monde où l'engagement semble s'effriter, ce message puissant nous rappelle sa véritable signification. Loin des apparences et des demi-mesures, il nous invite à reconsidérer nos relations, notre travail, notre foi et nos rêves. Ce texte percutant, basé sur la notion biblique de Lévi qui signifie être lié et engagé, nous met face à une question essentielle. Que se passe-t-il lorsque nous nous donnons entièrement? Bonjour à tous. Je suis tellement heureux d'avoir l'opportunité de vous bénir, d'être dans votre foyer, de faire partie de votre vie et de vous parler très concrètement aujourd'hui de la parole de Dieu. Je crois que ce message vous bénira de façon significative. Nous voulons tous du changement. Nous voulons des changements ici et là dans certains domaines de notre vie. Nous voulons que Dieu agisse, mais sans engagement, rien ne se produit vraiment. Aujourd'hui, nous allons parler d'engagement. Attachez vos ceintures, vous êtes prêts pour ce voyage. L'engagement. Le terme Lévi signifie être lié, être connecté, être concentré, être engagé. C'est un concept que nous voyons de moins en moins. Oh, il y a encore des cérémonies, des mariages, mais les gens ne se marient plus vraiment. Je veux dire, même les personnes concernées, la mariée et le marié, on leur jette du riz, on leur donne un certificat, mais ils ne sont pas unis. Ils emménagent ensemble, bénéficient de réductions d'impôts, mais ne sont pas mariés, car au moindre coup de vent, à la moindre tempête, au moindre problème, à la moindre faiblesse ou au moindre test, ils se séparent. Ils n'ont pas de racines, aucune connectivité. Ils ne sont pas unis, pas engagés. Ils n'ont pas le courage de résister à quoi que ce soit. Ils ne sont là que par convenance. Et lorsqu'ils ne voient plus l'avantage de la connexion, ils abandonnent leurs responsabilités et s'éloignent de leur engagement. Nous voyons rarement de vrais membres d'église. J'ai vu des gens venir, et si tous ceux qui sont censés être dans cette église venaient le dimanche, cela serait ingérable. Ils arrivent, se promènent, se procurent des ressources, vont aux toilettes, serrent la main à l'accueil, et certains d'entre eux, vous ne les revoyez plus jamais. Nous accomplissons des actes d'engagement, mais nous ne sommes pas vraiment engagés, pas vraiment connectés, pas vraiment unis, car nous n'avons aucune compréhension. Écoutez bien cela, de notre responsabilité envers toute relation. Notez ceci, vous ne pouvez pas avoir de relation sans réciprocité. Vous ne pouvez pas avoir une vraie relation sans réciprocité. Vous ne pouvez pas entrer dans une relation dans l'unique but de recevoir, sans jamais donner. Et je veux que vous vous demandiez, est-ce que je donne autant que je reçois? Additionnez ce que vous recevez, comparez-le à ce que vous donnez, et vous saurez si vous êtes vraiment unis à quoi que ce soit. Oui, il y a des gens qui travaillent, qui ont un emploi, mais qui n'y sont pas engagés. Ils veulent juste le chèque de fin de mois. Mais tout le monde veut de l'argent. Tout le monde en veut. Je suis juste là pour le chèque, disent-ils. C'est pourquoi ça ne marchera pas pour vous. Vous ne comprenez pas la réciprocité. Tout le monde veut de l'argent. Mais si vous n'êtes pas prêt à donner au moins autant que vous recevez, cela ne durera pas. C'est la raison pour laquelle vous ne pouvez rester nus par ni travailler pour qui que ce soit. Parce que vous n'avez jamais eu de Lévi. Vous avez peut-être eu Ruben, vous avez peut-être eu Siméon, mais vous n'avez jamais été lié à quoi que ce soit. Ainsi, vous collectionnez les anniversaires de mariage, vous avez beaucoup d'anniversaires, des plaques de mariage sur le mur, mais vous n'êtes jamais devenu la personne que vous pourriez être, parce que ce potentiel est enfermé derrière l'engagement. Et à moins d'être engagé, vous n'atteindrez jamais ce potentiel. Je suis content que la chorale vous ait rendu heureux avec les chants. Au moins, je sais que je n'ai pas à me soucier de vous rendre heureux avec ma prédication. Savez-vous ce à quoi j'ai pensé récemment? J'ai pensé que je détesterais mourir et vivre sans jamais savoir ce qui se serait passé si je m'étais engagé dans quoi que ce soit. Certaines personnes n'ont jamais tout donné à quoi que ce soit, ni à l'école, ni au travail, ni dans le mariage, ni à l'église. Oh mon Dieu, vous avez toujours eu un pied dedans et un pied dehors pour chaque rêve de votre vie et vous n'avez jamais vu ce que vous auriez pu être si vous aviez été vraiment connecté, si vous aviez tout donné. C'est ce qui rendra votre mort si triste. Elle sera si triste parce que vous n'aurez pas vraiment vécu. Vous ne vous êtes jamais pleinement engagé, vous n'avez jamais complètement étudié, vous n'avez jamais pleinement investi dans quoi que ce soit ou qui que ce soit. Vous voulez recevoir quelque chose que vous n'êtes pas prêt à donner, vous n'avez jamais été unis. Vous avez juste porté la robe, eu la plaque de mariage, on a jeté du riz sur vous, vous allez à l'église, vous avez accepté le travail, mais vous n'avez jamais vu ce que vous auriez pu être si vous étiez complètement donné à votre rêve. Vous venez donc dans cette église, mais vous ne l'avez pas rejointe. S'il n'y a pas de réciprocité, vous n'êtes pas unis. Si vous ne vous impliquez pas, si vous ne sentez pas que c'est vraiment votre Église, eh bien, je viens ici parce que j'aime les messages. Dites-vous, c'est la réciprocité. Que donnez-vous en retour de ce que vous obtenez? Sans réciprocité, aucune relation n'atteindra jamais son apogée, parce que vous n'êtes pas pleinement investi dans tout ce que vous faites.
Vous ne faites donc que ramasser les miettes qui tombent de la table du maître, mais vous ne mangez pas le pain des enfants. Vous obtenez la bénédiction du chiot qui arrive lorsque vous êtes au bon endroit et au bon moment, parce que vous n'êtes pas joint à la connectivité qui produit la véritable bénédiction de Dieu dans votre vie. En plus, vous vieillissez et vous manquez de temps, d'excuses et de personnes à blâmer. Demandez-vous ce qui se serait passé à l'école si vous aviez été engagé. Demandez-vous ce qui se serait passé dans votre mariage si vous aviez été engagé. Demandez-vous ce qui se serait passé dans votre église si vous vous étiez complètement donné. Vous vous êtes toujours donné sans conviction, jamais engagé. Et certaines des personnes les plus désinvoltes sont des personnes talentueuses, car les personnes talentueuses utilisent leur talent comme un camouflage pour masquer leur manque d'engagement. Puisque vous êtes assez talentueux pour flotter sur des débris, vous arrivez à donner l'impression d'être engagé. Mais vous ne l'êtes pas. Vous êtes juste talentueux. Vous ne saurez jamais ce que vous pourriez être si vous ne vous engagez pas vraiment. Vous êtes juste assez talentueux pour vous en sortir et tromper les gens. Vous portez des fruits à 30 ou 60, alors que vous avez été créé pour être à 100. Je pense juste que ce serait terrible. Je ne peux pas m'engager à tout. Je ne peux pas me joindre à tout. Je ne peux pas être marié à 1000 femmes. Je ne peux pas avoir 1000 emplois. Je ne peux pas faire partie de 5 églises, car je prends mon engagement trop au sérieux pour ne pas m'étaler avec largesse. Votre vie est une fausse publicité, une grande publicité brillante en couleurs qui promet un produit que vous n'avez même pas en stock. Vous seriez choqué de voir combien de personnes assises ici savent vraiment chanter. Mais elles ne veulent pas s'engager à aller aux répétitions et à faire ce qu'il faut pour être au premier plan. Et donc, elles restent assises sur leur talent et ne font pas pour Dieu ce qu'elles demandent à Dieu de faire pour elles. Et elles se demandent pourquoi leurs prières ne sont pas exaucées. Touchez 3 personnes et dites « engagement, engagement, engagement ». Si vous unissez un homme à moitié engagé et une femme déboussolée à moitié engagée, ils auront des enfants déboussolés et à moitié engagés. Et toute la famille sera dans le même état, parce que les enfants reproduisent ce qu'ils voient. Arrêtez de faire porter le chapeau à vos enfants. Ils sont votre reflet. Toute votre vie est une façade, tout est faux, tout n'est qu'apparence, toute votre vie est une tenue de camouflage. Et maintenant que vous vieillissez, vous ne serez plus jamais capable de voir ce que vous auriez pu être, car le prix de ce potentiel est l'engagement, que vous n'avez jamais été prêt à payer. Vous essayez d'amener quelqu'un à tomber amoureux d'une version de vous que vous n'avez même pas découverte vous-même. Vous venez à l'autel, vous levez la main et vous dites « Seigneur, je me donne à toi », mais vous ne le faites pas. Vous venez ici, vous rejoignez l'Église et vous dites « Maintenant, je suis membre de l'Église », mais vous ne l'êtes pas. Vous épousez quelqu'un et vous dites « Tu peux compter sur moi, je serai là contre vent et marée, pour le meilleur et pour le pire, dans la pauvreté comme dans la richesse, dans la santé comme dans la maladie. » Mais vous ne le pensiez pas. Vous avez étudié à moitié, donné à moitié, travaillé à moitié, puis vous vous demandez « Oh, je pensais être plus loin que je ne le suis à cet âge-là. » Laissez-moi vous dire pourquoi vous n'êtes pas allé plus loin. Ce n'est pas la faute du diable, ce ne sont pas les sorcières, ce ne sont pas les démons, ce ne sont pas ceux qui haïssent Dieu. Vous n'êtes pas allé plus loin que là où vous êtes en ce moment, parce que vous ne vous êtes jamais entièrement donné à quoi que ce soit dans votre vie. Et vous pensez que la grandeur est soldée. Mais la vraie qualité n'est jamais soldée. La grandeur a un coût. Oh mon Dieu, aide-moi ici aujourd'hui. Je sens que quelque chose est sur le point de submerger ce lieu. Quelqu'un dans cette église est prêt à recevoir cette parole. Vous êtes prêt à avoir une percée. Mon Dieu, je sens qu'un miracle aura lieu ici aujourd'hui. J'aimerais avoir une centaine de personnes qui louent Dieu. Il a dit à Abraham, « Je jure de te bénir. » Ce n'est pas une chance, ce n'est pas un doute, ce n'est pas une blague. Si je t'ai dit que j'allais te bénir, je vais ouvrir les écluses des cieux pour toi. Le premier engagement est donc envers Dieu. Votre deuxième engagement est envers votre famille. C'est un engagement très important. Il vaut mieux que vous soyez engagés. Sinon, vous n'y arriverez pas. Si tu ne peux m'aimer que lorsque tout va bien, nous n'y arriverons pas, car tôt ou tard je vais t'agacer et on verra si tu m'aimeras toujours autant. L'engagement envers votre famille est essentiel, malgré sa folie. Si vous n'êtes pas engagé, vous n'y arriverez pas. L'engagement envers ceux dont vous n'aimez pas la personnalité. Vous devez être engagé malgré la tempête, la pluie, le chagrin, la douleur et la déception. Vous devez croire au nous et non au moi ou au toi, sinon vous n'y arriverez pas. C'est un engagement, ce n'est pas un sentiment. Vous devez rentrer à la maison quand vous êtes amoureux et vous devez rentrer à la maison lorsque vous ne l'êtes plus. Sinon vous n'y arriverez pas. Restez grec jusqu'à ce que l'amour revienne. C'est un engagement. Vous ne voulez pas entendre la vraie vérité. Vous voulez entendre un conte de fées d'Hollywood, des choses fabriquées. Mais en réalité, c'est un engagement. Tu es mon fils dans ma maison. Tu es mon fils quand tu as pris l'argent.
Tu es mon fils au trou du pénitencier. Tu es mon fils au bordel. Tu es mon fils sur le chemin du retour. C'est un engagement. Et si tu ne veux pas t'engager, ne fais pas d'enfant. Alors, numéro 1, engagement envers Dieu. Numéro 2, engagement envers la famille. Troisièmement, engagement envers votre Église. Je n'ai jamais rien vu de semblable à cette génération. Ils ne s'engagent à rien du tout. Vous avez de la chance si vous les revoyez après leur adhésion. Et si vous les voyez, ce ne sera que le dimanche. Et ne prêchez pas trop longtemps, car ils doivent partir rapidement. Oubliez le dimanche soir, le mercredi soir, c'est hors de question. Nous entendrons parler du réveil dimanche prochain. Nous ne sacrifions rien pour notre Église. Nous ne servirons nulle part. Et pourtant, elle demande, « C'est l'évêque qui prêche aujourd'hui ?» Oui, c'est l'évêque qui prêche aujourd'hui, répond-on, parce que pour elle, il ne s'agit que de ce qu'elle peut recevoir et rien de ce qu'elles peuvent donner. Et si je pense que je ne vais pas avoir ce que j'attends de recevoir, je n'irai même pas, car j'ai une mentalité de « donne-moi », puisque je ne suis jamais venu pour donner. Vous réfléchissez bien à l'endroit où vous pouvez aller vous nourrir, et c'est bien. Mais où est la réciprocité? Que donnez-vous en retour de ce que vous recevez? Toute relation qui n'a pas de réciprocité ne durera pas. Si je suis toujours celui qui donne, toujours celui qui se sacrifie, toujours celui qui se force à dépasser les limites pour être là pour toi, et que je ne vois pas cela en retour, finalement je vais perdre patience. Mon espoir mourra et je baisserai les bras. Toute relation qui n'a pas de réelle réciprocité mourra. Les gens forts vous donneront longtemps, mais au bout d'un moment, quand ils ne verront rien en retour en capacité similaire, ils finiront par être convaincus que l'investissement ne justifie pas le rendement. Je vous le dis avant que vous ne perdiez à nouveau. Si vous n'apprenez pas à donner comme vous apprenez à recevoir, chaque domaine où il n'y a pas de réciprocité mourra. Si j'avais le temps, je vous ferais traverser le système écologique, car ce n'est pas seulement biblique, c'est écologique, c'est la science, c'est tout. Tout ce qui prend plus qu'il ne donne finira par détruire le sol. Je vais vous montrer comment Dieu a ordonné aux fermiers de laisser le sol se reposer, parce que vous devez remettre quelque chose dans ce que vous avez enlevé. Personne ne nous apprend à donner, on nous enseigne comment prendre. Exigez-vous plus de Dieu, de votre famille ou de votre Église que vous ne donnez. Parce que tout domaine dans lequel vous attendez plus que vous n'investissez vous fera vivre dans un état perpétuel de déception. Vous êtes engagé envers Dieu. Deuxièmement, vous êtes engagé envers votre famille. Et nous allons tous nous en sortir. Ce devrait être le langage que vous utilisez dans votre famille. Nous en sortirons. Nous devrons peut-être dormir comme des sardines. Nous devrons peut-être emménager ensemble. Nous devrons peut-être nous mettre dos à dos. Nous devrons peut-être tous les deux avoir un emploi à temps partiel. Nous devrons peut-être prendre un autre chemin. Mais nous y arriverons. Quand tu me reçois, tu reçois de l'aide. Si j'entre dans la pièce, l'aide vient d'y entrer. Je vais te donner quelque chose. Je vais te donner quelque chose. Je vais te donner quelque chose. Je ne te prendrai rien à moins que je ne te donne quelque chose. Je serai un atout, pas un passif. Si je reste chez toi, tu vas me manquer quand je partirai. Je vais te donner quelque chose. Je ne vais rien prendre de toi. Si je rejoins ton Église, tu en ressentiras l'impact, car quelque chose aura été ajouté. Le seul chiffre qui n'ajoute rien à la somme totale de l'équation est le zéro. Que obtiennent les gens lorsqu'ils vous reçoivent? Si vous pouviez le décrire, le définir et l'expliquer, vous seriez toujours riche. Tout le monde veut un atout, les risques sont mis de côté. Le quatrième point est l'engagement envers votre rêve. Vous ne pouvez pas amener les gens à croire en votre rêve tant que vous n'y croyez pas vous-même. Arrêtez de demander aux gens d'investir dans des choses dans lesquelles vous n'avez pas investi. Arrêtez de demander aux gens de faire des choses pour vous quand vous n'êtes pas disposé à vous débrouiller seul. Personne ne mettra quoi que ce soit dans votre rêve avant que vous n'y mettiez vous-même quelque chose. Vous devez investir dans votre rêve. Un club de golf n'est qu'un club de golf. Vous pouvez le payer 5 cents ou 5 000 $, ce n'est qu'un club de golf. Jusqu'au jour où vous le mettez entre les mains de Tiger Woods. Lorsque vous le mettez entre les mains de Tiger Woods, sa valeur augmente. C'est le même ensemble de clubs. Tout ce que vous avez ajouté, c'est de l'engagement. Quand vous le mettez entre les mains de quelqu'un qui est engagé envers son rêve, qui a commencé à s'entraîner à 5 ans, qui a fait des swings à 6 ans, des swings à 9 ans et des swings à 12 ans, vous allez voir que vous allez avoir un bon rendement, car il y a un gros investissement. Avez-vous un rêve et êtes-vous prêt à vous y engager suffisamment pour le voir se réaliser? Ou alors, vous contentez-vous de lancer des pièces dans le puits au souhait de la vie? Vous voulez recevoir à crédit quelque chose pour laquelle vous n'êtes pas prêt à payer. Vous devez être engagé envers votre rêve. J'ai peur d'en parler, car j'y crois dur comme fer. Vous devriez voir mes orteils danser dans mes chaussures. Gloire à Dieu.
Oh mon Dieu! Je n'ai pas de cheveux sur la tête, mais les poils de mon menton sont hérissés en ce moment. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui ait connu un succès incroyable dans un domaine de sa vie sans que cette personne ne souffre, ne fasse des sacrifices, ne reste concentré et ne combatte jusqu'aux larmes à travers les épreuves et les tests. Si vous avez un rêve et que vous vous y engagez, il se réalisera. Bien que la vision tarde, attends-la. Il n'est pas seulement le commencement, il est aussi la fin. Si Dieu a commencé la chose, il l'achèvera. Criez oui. Être engagé dans la réalisation de son rêve, être engagé dans son rêve. Tout le monde peut en rêver, mais vous ne le verrez jamais tant que vous n'êtes pas prêt à vous y engager. L'autre jour, je disais à quelqu'un que lorsque j'ai commencé dans le ministère, je n'avais rien. L'Église n'avait pas de membres. Je sortais de mon boulot directement pour y travailler. Je refaisais demi-tour pour retourner au travail. Nous travaillions quand nous n'avions pas de nourriture. Nous travaillions quand nous n'avions pas de lumière. Je mettais toute ma paye dans les offrandes, le tout essayant de rester à flot. Quand j'ai finalement commencé à avoir du personnel, j'allais prêcher partout et tout ce que je gagnais dans mes déplacements, je le ramenais chez moi pour payer mon personnel. Et parfois je les payais eux, mais je n'avais plus rien pour moi. C'est ça l'engagement. Je ressemblais à un imbécile. Je n'avais pas de vêtements. Mes costumes tombaient en lambeaux. La doublure se voyait. Impossible de les envoyer au pressing. Je devais les laver à la machine à laver. Les gens se moquaient de moi. Je ressemblais à un vieux prédicateur de campagne mal habillé. J'avais des trous dans mes chaussures et je ne pouvais pas m'agenouiller pour prier, car si je le faisais, ils allaient voir les trous que j'avais sur mes chaussures. Ils se moquaient de moi, ils disaient que j'avais perdu la raison, que je ne serais jamais rien. Oh, il bégait, il a un cheveu sur la langue quand il parle, il ne sera jamais prédicateur. Je me fiche de ce que tu dis. Si tu es engagé dans ce que tu crois, tu ne rabaisseras jamais, jamais, jamais quelqu'un qui est engagé. Parce que quelqu'un qui est vraiment engagé est déjà passé par le bas avant de se relever. Oh non, la difficulté ne m'effraie pas. J'ai commencé dans les difficultés. J'ai grandi avec de la saleté sous mes ongles. Je suis habitué à ce que les gens ne m'aiment pas. Je me bats pour moi-même. Alléluia, engagement. 10 personnes engagées l'emporteront sur 1 millier de spectateurs. 10 personnes engagées. Jésus n'a choisi que 12 personnes et il a bouleversé le monde entier avec 12 personnes qui étaient engagées. Je me demande ce qui se passerait dans votre vie, dans votre église, dans vos finances, dans votre mariage, si vous étiez engagé.